Bonjour frères et sœurs, je vous salue tous cordialement dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ et aussi tous ceux qui sont en ligne et qui écoutent. Que le Seigneur puisse nous bénir aujourd'hui puissamment. Hier, nous avons été richement bénis et nos cœurs sont pleins de reconnaissance. Je crois que tous nous voulons louer et exalter le Seigneur de tout notre cœur. Nous voulons ce matin chanter ce cantique connu. C'est le numéro 35. Je loue la grâce. Amen. Nous chantons encore quelques chœurs. Le premier déjà à la page 40 dans le livret des chants à la fin. Il vient de... Numéro 4.
Numéro 5, nous donnons l'honneur qu'à Jésus. Je sais que le Seigneur ferait pour moi. De frère Franck à Bruxelles. Nous attendons encore le numéro 11. Ensuite, le frère Borg lira la parole comme introduction. Et ensuite, le frère Schmidt va prier avec nous. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Dieu. Vous pouvez dire amen à cela? Oui, il est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Entendu et vu, parce que révélé par son esprit. Oui, il est merveilleux. Gloire à Dieu. Je crois que tous nous sommes reconnaissants aussi ce matin d'être ici. Et je voudrais, au commencement déjà, vous saluer tous au nom du Seigneur. Et je vous souhaite à tous les riches bénédictions de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour la bénédiction qu'il nous a accordée hier. Et nous sommes ce matin de nouveau ici rassemblés pour recevoir ce que le Seigneur aujourd'hui, ce matin, a fait pour nous, a préparé pour nous. Hier, nous avons entendu de quoi il s'agit. Il s'agit du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit du dernier message, du dernier appel qui retentit et qui dit « Revenez à Dieu, revenez à sa parole, revenez au commencement. » Que le Seigneur puisse aujourd'hui, ce matin, nous aider tous à écouter sa parole, à croire sa parole et à la mettre en pratique. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Que je vais lire maintenant une parole connue de Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 29.
Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Est-ce que ce n'est pas aussi nos paroles de prière ce matin? Accorde à tes serviteurs, accorde à ceux qui portent ta parole ta puissance. Accorde à notre frère ce matin ta puissance. En français, il dit donne à tes serviteurs, mais en allemand, c'est donne à tes serviteurs ta puissance pour annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ta puissance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Est-ce que ce n'est pas notre prière aujourd'hui? Étends ta main aussi ce matin pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des guérisons et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus pour confirmer ta parole ce matin. Mes frères et sœurs, ça c'est ma prière. Est-ce que c'est votre prière à tous? Et ensuite, nous lisons ici, au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous, pas un seul, ou bien plusieurs, tous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et c'est ce qu'ils avaient prié. C'était la prière de recevoir de la puissance. C'était la prière au commencement de l'Église de Dieu. Nous sommes à la fin. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi prier de cette manière? Est-ce que ce n'est pas aussi nos besoins et notre prière, notre désir, que le Seigneur puisse accorder à ceux qui portent sa parole la puissance pour prêcher sa parole et que par lui, des guérisons, des miracles et des prodiges aient lieu, qu'il sauve ce qui est perdu, qu'il guérit ce qui est malade et qu'il manifeste la puissance de son nom. Bien-aimés frères et sœurs, au verset 34, ensuite nous lisons la première partie. Car au verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix toute ensemble. Ils dirent. Et ensuite, il est écrit que quand ils ont ouvert leur bouche tous ensemble pour prier, alors mes bien frères et sœurs, il s'agit de l'union parmi les frères. Il s'agit de l'harmonie parmi les frères. Alors Dieu répondra à nos prières. Est-ce que nous sommes prêts à croire et à faire tout pour que nous soyons unis? Alors Dieu va aujourd'hui faire la même chose qu'il a fait au commencement. Que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce. Nous voulons le lever pour le faire. Le verset 24, il a lu. Ils élevèrent à Dieu leur voix tous ensemble. Ô Seigneur, accorde-nous cette union. Que nous puissions tous ensemble, unis les uns avec les autres, élever nos voix. Nous savons que tu es le même. Tu es le même encore aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Mais que ton peuple soit le même peuple. Tel que tu étais ici sur cette terre, tu as fait tout ce qui était nécessaire. Là où ton peuple était uni. Ainsi, comme c'était au commencement, nous t'en supplions. Nous voyons qu'après ta résurrection, après que tu aies déversé ton Saint-Esprit, tu t'es confirmé ici sur cette terre en tant que le vrai seul Dieu juste, comme il nous est demandé. Et nous croyons que tu es le même encore aujourd'hui et que tu fais encore la même chose aujourd'hui. Nous te demandons, accorde-nous ta grâce, comme nous l'avons entendu, Seigneur, l'union. La Bible dit qu'ils élevèrent ensemble, pour un seul objectif, ce que tu as promis. Oh Seigneur, accorde cette union parmi les frères. Seigneur, bénis chacun individuellement. Que nous puissions revenir à ta parole en toutes choses. Oh, bénis ton peuple dans le monde entier, tous ceux qui écoutent. Nous te le demandons dans ton merveilleux nom et à cause de ton merveilleux nom. Confirme ta parole, Seigneur Jésus. Et d'une manière particulière, nous te demandons, Seigneur Jésus, oins les lèvres par lesquelles tu parleras.
Nous voulons entendre, Seigneur, accorde ta grâce, accorde tes instructions, accorde tes ordres, montre-nous ce que nous devons faire. Nous te demandons aussi pour tous ceux qui se sont remis à nos requêtes. Bénis, Seigneur, de la plénitude de ta grâce. Amen. Prions, chantons, viens du haut des cieux, viens Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore aujourd'hui, nous saluons tous fraternellement, cordialement, et tous ceux qui sont en ligne. Que Dieu, le Seigneur, puisse être avec nous tous et recevoir ce qui lui revient de plein droit. Et nous aussi, que nous puissions recevoir ce qui nous revient de nos droits divins. Avant que nous entrons dans l'observation de la parole, nous voulons remettre les salutations et tous les frères doivent savoir que je lis chaque email, même si ici je fais que citer les pays et les villes et les noms. Le frère Kessel de l'Hongrie, le frère Cécile, le frère Motuku, je ne sais pas exactement où c'est, qui c'est, le frère Mwemba, le frère Nukulu, le frère à Johannesburg, le frère Rashi, le frère Patrick, le frère Touloula, le frère Kalihu, le frère Manassé de Lyon, le frère Yapi d'Abidjan, le frère Malouga et salue avec profonde reconnaissance le frère Lotika et tous de l'Afrique du Sud nous saluent. Le frère Kafong de Douala, Cameroun. Ensuite, le frère Eli de Kananga et le frère Gomer Nédé de la Pointe-Noire, le frère Mefikou, le frère Adonis, le frère Bruce nous salue avec 2 Corinthiens 3, du verset 5 au verset 6, le frère Chauffeur, le frère Motika, le frère Dazi, le frère Lompondo, le frère Machia de l'Inde, salut fraternellement, le frère Alexandre de Tatarstan, oui, de Tatarstan,
Et il écrit ici, nous vous saluons dans le le nom royal et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et des frères de Pashkirien et encore des frères de la Roumanie. Mes bien-aimés, c'est merveilleux de ce que nous pouvons être ainsi liés les uns avec les autres. Ensuite, il y a eu des appels. Le frère Paré du Burkina Faso, d'Abidjan, de la Mozambique, des salutations. Le frère Trapani et particulièrement le frère Etienne Genton, salut. Le frère Nyagi de Nairobi, salut. Nous sommes vraiment liés avec tous de tout notre cœur. Ensuite, nous avons aujourd'hui des frères ici de la Côte d'Ivoire, deux frères, particulièrement frères, levez-vous s'il vous plaît, vous deux frères de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse particulièrement. Vous voulez venir et saluer l'Église? Venez pour que tous puissent vous voir. Ce sont des frères qui servent le Seigneur. Pas une parole, mais seulement saluer pour que tous puissent savoir que la parole est distribuée et que nous estimons beaucoup. Que Dieu te bénisse richement et soit avec vous d'une manière très spéciale pour donner cette nourriture pour les frères et sœurs. Amen. À toi. Que Dieu soit avec toi. Et partager dans la nourriture par la grâce de Dieu. Que Dieu soit avec vous. Amen. Amen. C'est ainsi, je ne peux pas être partout. Et ensuite, il y a le frère Jacques, est ici, de Kinshasa. Le frère Joseph, il a dit Jacques, c'est Joseph. Oui, le frère Joseph, il a dit Jacques, c'est Joseph, je pense. Viens. Oui. Ça, c'est le frère Jacques de Kinshasa. Joseph. Et j'ai pensé, il est en train de préparer les réunions des stades pour un stade pour 22 000 personnes pour que nous puissions là-bas avoir des réunions. Que Dieu soit avec toi. D'une manière très spéciale, donner sa grâce, sa miséricorde soit avec toi. D'une manière très spéciale, Dieu soit avec toi. Prendre beaucoup de salutations pour tous les frères et sœurs. Amen. 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 Ja, amen. Amen. C'est ainsi, frères et sœurs, que Dieu, dans tous les peuples, les langues, a des frères qui servent avec la même parole et qui distribuent la même nourriture. Et nous pouvons dire que la table du Seigneur n'a jamais été si richement garnie que dans nos jours. Hier, j'ai eu des frères et sœurs de la Slovaquie, des frères qui viennent de tous les pays voisins, et nous nous réjouissons ensemble de ce que nous pouvons voir, ce que Dieu fait dans notre temps. Heureux ceux qui trouvent la liaison. Bien, mes frères et sœurs, quand nous pensons au sujet du retour de Jésus-Christ, alors tout cela nous pénètre le cœur. Et quand nous pensons à Matthieu 25, celles qui furent prêtes entrèrent au festin de noces de l'agneau, et les portes furent fermées. Et ceux qui n'ont pas trouvé la liaison à ce que Dieu faisait sont venus trop tard, vinrent trop tard.
Ils appartenaient à ceux qui n'avaient pas le droit d'entrer dans le festin des noces, appartenaient à ceux qui étaient venus trop tard et frappaient et ont dit, Seigneur, ouvre-nous. Et il a dit, je ne vous connais pas. Vous savez quelle douleur mon cœur, par quelle douleur mon cœur est pénétré, mon âme. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que la prédication doit être apportée? Pour que tous ceux qui maintenant écoutent la parole de Dieu dans la foi et l'obéissance puissent être apportés en accord avec Dieu et les uns avec les autres. Et que vraiment nous puissions appartenir à ceux qui seront enlevés. Et maintenant, le Seigneur frappe à notre porte. Et nous l'avons ouverte et il vient établir sa demeure et il prend le souper avec nous, car c'est ce qu'il a dit. Celui qui ouvre sa porte, je rentrerai et je souperai avec lui. Et c'est ainsi que nous sommes de tout notre cœur reconnaissants de ce que Dieu nous a donné l'accès à ne pas seulement reconnaître que Dieu a conservé sa parole et a envoyé un prophète, mais qu'il nous a donné par sa grâce la liaison. Et vous avez entendu ce qui a été dit à frère Branham aussi le dernier dimanche, ce qui a été lu le dernier dimanche à Zurich. C'est merveilleux aussi concernant cela, de redonner exactement et de croire exactement comme cela a été dit et de ne pas ajouter quelque chose de propre. Je le lis, c'est le témoignage du frère Branham lui-même du 10 février 1960 à Porto Rico. Beaucoup de personnes aussi, des reporters de journaux, étaient présents là-bas au bord du fleuve quand il fut dit « Regarde, lève la tête ». Et quand je levai la tête pour regarder, cette lumière est descendue, des hommes se sont évanouis et une voix a retenti audiblement qui a ébranlé toute la région. Elle a dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que le message qui t'a été donné sera précurseur du retour de Christ. Pas que je sois le précurseur, mais le message sera le précurseur. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que nous pouvons croire et que nous pouvons expérimenter que Dieu, n'est-ce pas, après qu'ils aient exécuté leur ministère, a repris ses serviteurs, les prophètes, mais que la parole qui leur a été révélée nous est restée. Et c'est de la même manière que c'était aussi avec frère Branham. Bien sûr qu'il a eu encore des attentes que ceci et cela s'accomplirait encore. Il avait les attentes qu'il irait en Afrique du Sud et que 300 000 personnes seraient rassemblées pour écouter le message. Il avait de grandes attentes. Mais quand nous voyons maintenant que dans il y a 300 000 personnes
en Afrique, et il y en a plus de 900 000 qui partout se rassemblent et écoutent le message de l'heure. Dieu a pris soin pour tout. Et nous sommes simplement reconnaissants là où il ne pouvait pas aller personnellement. Le message y va. Le message que Frère Branham a apporté va et que nous pouvons ainsi porter partout. Et je vous le dis sincèrement, si l'un des frères prie, que ce soit en Suisse, ici ou là-bas, avec cette parole, bien-aimé Seigneur, bénis les porteurs de ton message. Nous sommes porteurs du message divin. Nous n'avons pas de propre opinion ou bien de propre enseignement, mais la parole de Dieu éternel, et cette parole, nous pouvons, par la grâce de Dieu, la prêcher. À cette parole, nous avons été ramenés. Et pour encore le dire en insistant, bien mes frères et sœurs, je crois par conviction que tous ceux qui maintenant croient Dieu et qui maintenant, sans oui ou non, reçoivent la parole, je crois qu'ils seront présents quand le Seigneur reviendra pour nous prendre les siens auprès de lui. Et tous nous savons que dans chaque réveil, il y a eu des hommes qui avaient seulement suivi le groupe, et il y a eu des hommes qui sont restés. Dans le temps de Luther, il y a eu des hommes qui ont cru, qui sont sortis et qui sont allés de l'avant avec le Seigneur. Dans le temps de Wesley, il y a eu des hommes qui de nouveau étaient sortis et qui avaient prêté l'oreille à l'appel et qui sont sortis et qui allaient de l'avant avec le Seigneur. Les autres étaient restés. Dans chaque réveil, il y a eu des hommes qui se sont levés, qui ont prêté l'oreille à l'appel et qui ont cru ce qui avait été prêché dans leur époque, dans leur âge. Tous les autres qui ont fait que suivre un mouvement, tous ceux qui ont suivi vraiment le Seigneur, étaient justifiés devant lui. C'est la même chose encore maintenant. Celui qui reste et qui ne suit pas, de tout son cœur, ne suit pas, vraiment sans oui ou non. S'il y a encore un doute en toi, s'il y a encore une question, est-ce que tout cela sont vrais? Est-ce que cela vraiment a sa... est juste? Que cela soit le jour que Dieu a fait pour toi. Que cela soit dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait que prêcher la parole de Dieu, tout le dessein du salut de notre Dieu, et la parole de Dieu est digne qu'on croit. Et là, il ne s'agit pas seulement du porteur de la parole, il s'agit de la parole elle-même. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit dans Ésaïe 55, la parole qui est sortie de ma bouche, dit le Seigneur, ne reviendra pas vite, ne reviendra pas sans effet. Il n'est pas écrit ne reviendra pas vite. En allemand, ça ne reviendra pas sans effet au messager, mais ne reviendra pas sans effet à moi et sans avoir accompli ce que j'ai voulu et tous mes desseins. Dieu a révélé ses desseins et nous sommes reconnaissants d'y avoir été conduits et nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur, reconnaissants. Je voulais encore faire cette remarque et que tous, jusqu'aux extrémités de la terre, l'entendent. Tous ceux qui font que tourner autour d'eux et de dire, le prophète a dit, le prophète, et qui ne trouvent pas le chemin à revenir à Dieu et à la parole de Dieu, mais qui font un culte d'homme avec le prophète. Ils ne peuvent pas plaire à Dieu et avoir le bon plaisir de Dieu. Et ça, nous avons souvent eu à le dire. Si cela ne réussit pas au messager, par le message, d'amener le peuple en relation avec Dieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons
être liés avec Dieu. Nous ne dansons pas autour d'un bélier d'or. Nous remercions Dieu le Seigneur pour l'envoi de son prophète. Nous remercions Dieu pour de ce qu'il nous a ramené dans la parole. Et ce que le frère Alfred Borg a lu est aussi important. Au commencement, toute l'Église était unie derrière le ministère qui autrefois était effectué au nom du Seigneur. Bien, frères et sœurs, c'est ainsi que cela maintenant doit être à la fin. Il ne s'agit pas de frère Frank, ou bien de frère Schmidt, ou bien de frère Miskis, ou bien de qui que ce soit. Il s'agit de ce que Dieu, avec tous, reçoive ce qui lui revient de plein droit. Et que nous n'ayons pas à exprimer nos propres différentes opinions, mais que nous ayons les sentiments du Christ vraiment en nous, comme c'est écrit, que chacun soit comme Christ était, ayant les mêmes sentiments que lui. Et alors, si cette union divine existe vraiment parmi les frères, et la prière montre vraiment à Dieu uni, tout peut s'accomplir. Pas seulement prier, mais Dieu sait si nous sommes unis ou pas, et alors il peut faire toutes choses. Par exemple, est-ce que dans un pays, frère Branham a tenu une réunion sans que les pécheurs aient été appelés à la repentance et sans qu'il ait été prié pour les malades? Cela cela appartenait à la réunion. Et bien, frères et sœurs, s'il y a des frères et sœurs parmi nous qui, pendant la prédication, ne reçoivent pas encore de Dieu ce que Dieu a promis, restez ici. Nous prions avec vous et pour vous. Chacun doit recevoir. Et parfois, c'est important que nous puissions prier les uns avec les autres et pour les autres, pour que puisse s'accomplir vraiment et va s'accomplir ce que le Seigneur, dans sa parole, nous a promis. C'est merveilleux. Et encore une fois, nous sommes très reconnaissants pour ce que Dieu nous a confié, pour la table richement garnie, pour chaque révélation de la parole, pour tous les contextes que le Seigneur nous a montrés et révélés. Et comme la chorale l'a chanté, qui rentrera comme vainqueur par les portes en perles. Paul écrit dans 2 Timothée au chapitre 4, au verset 8, que le Seigneur distribuera la couronne de victoire. Et il a dit pas seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son avènement. Le Seigneur nous couronne tous de grâce et de miséricorde. Et lors du retour du Seigneur, il n'y aura pas de différence entre les apôtres et les prophètes et entre toute l'Église. Tous, nous serons assis à la même table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et tous, nous allons recevoir la couronne de victoire, aussi certain que le Seigneur l'a promise. Les ministères peuvent être différents, mais l'effet en nous est le même. Je voudrais ici lire dans 2 Timothée, le chapitre 4, dans 2 Timothée, le chapitre 4. Et ici, il s'agit aussi du retour de notre bien-aimé Seigneur. 2 Timothée, chapitre 4. Pour moi est réservée la couronne de justice. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 8. Le verset 8.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, pas seulement aux prédicateurs du message divin, mais aussi à tous ceux qui ont écouté la parole et se réjouissent. Est-ce que vous ne vous réjouissez pas de ce que Dieu ne fait aucune différence? Tous ceux à qui il a fait grâce seront présents et pensons encore et disons encore cela. La liaison que Dieu nous a donnée à ce qu'il fait, à ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est la chose la plus importante que Dieu a pu faire, que nous puissions vraiment suivre le Seigneur dans l'obéissance et dans la foi jusqu'à la fin. Je voudrais lire 2 paroles de l'Ancien Testament. Dans le prophète Habakkuk, un prophète Habakkuk. Je voudrais lire au chapitre 2, chapitre 2, versets 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est merveilleux. C'est absolu de la parole de Dieu. Et chaque parole de Dieu est un absolu. Et là, personne ne peut changer quoi que ce soit. Et cela est valable pour nous tous qui, depuis des années déjà, attendent le retour du Seigneur. Déjà se sont attendus dans les jours de Paul et plus tard, et particulièrement dans les jours de Frère Branham, qui aussi s'est attendu à cela. Et de nouveau, depuis, ça fait déjà 50 ans, mais les promesses que Dieu a données, la parole qu'il nous a accordée, s'accomplira et nous n'attendons pas en vain, mais nous savons que quand le temps sera arrivé, alors cela s'accomplira. Et le Seigneur a lui-même dit, personne ne connaît le jour et l'heure. C'est pour cette raison, soyez prêts. Soyez prêts. Ce n'est pas nécessaire de connaître le jour et l'heure, l'année ou le mois, mais il est nécessaire d'être prêt, d'être habillé, d'apparaître devant Dieu en vêtements blancs, lavé dans le sang de l'agneau, justifié par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption. Si les prophéties attendent, se font attendre, attendez-les, soyez patients, car elles s'accompliront certainement. Dans le prophète Zacharie, au chapitre 2, Zacharie, au chapitre 2, ici il est parlé du peuple d'Israël, et nous bénissons le peuple d'Israël au nom du Seigneur. Et nous disons, comme Paul l'a dit, comme Dieu a dit à Abraham, en toi seront bénies
toutes les nations de la terre. Et selon Galates 3, Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a pas seulement béni Israël, mais il l'a appelé à sortir de tous les peuples, les langues et les nations, et il est en train encore de le faire et il le bénit. Mais selon l'extérieur, le peuple d'Israël ont les promesses qui, dans l'Ancien Testament, sont souvent inscrites. Zacharie chapitre 2, verset 16. Zacharie, verset 2, en français, c'est un peu différent. Le Seigneur ramènera son peuple et entrera dans son héritage. Zacharie, il a dit chapitre 2, verset 16, mais en français, c'est différent. Je vais rapidement regarder. Donc, ce n'est pas à New York. En français, c'est le chapitre 1, verset 12. Chapitre 2, pardon. Chapitre 2, verset 13. Verset 12. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem. Et nous avons souvent dit de Romains 11 et 12 et nous l'avons lu. Donc en français c'est chapitre 2 verset 12. Le Seigneur achève son œuvre avec l'Église des nations et ensuite il se tourne vers Israël. Et c'est ainsi que ce que Dieu a préparé pour eux, ils l'atteindront. Mais ils doivent, eux, être dans la ville et dans le pays que Dieu leur a accordé pour que les promesses puissent s'accomplir en eux. C'est la même chose avec nous. Nous aussi, nous devons sortir de tous les peuples, les langues et les nations, être rassemblés et être ramenés sur le fondement original qui a été placé à Jérusalem, alors que la première prédication a été tenue, alors que la pierre angulaire a été placée. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'Église du Nouveau Testament sera ramenée à Jérusalem, à l'Évangile éternel authentique, tel qu'il a été prêché au commencement. C'est ainsi qu'à la fin, il est prêché. Et bien, mes frères et sœurs, de ce que Dieu le Seigneur d'une manière si simple a pu utiliser frère Branham, puissante mais si simple. C'est ainsi que nous voyons qu'un vase peut être faible, peut être sans instruction, mais s'accomplit ce qui n'est rien pour le monde. C'est ce que Dieu a choisi. Personne peut lui-même se louer. Celui qui veut se louer, qui se loue dans le Seigneur. C'est ainsi que Dieu a décidé, et nous le disons en insistant toujours de nouveau, un tel ministère, Paul ne l'a pas eu, Pierre ne l'a pas eu, Jean ne l'a pas eu. C'était la répétition du ministère que notre Seigneur lui-même avait alors qu'il était sur terre. Et l'homme de Dieu, dans sa simplicité, disait autrefois, ce ministère était pour le peuple d'Israël et pour les Samaritains. Mais aujourd'hui, c'est le ministère final pour l'Église de la Nouvelle Alliance. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si souvent frère Branham, n'est-ce pas, s'est référé à Luc 17.
quand le Fils de l'homme se révélera. Et nous sommes tellement reconnaissants ici, pas quand il viendra, mais quand il se révélera en tant que le même. Par le même ministère, il se révélera et attirera l'attention sur lui, sur la parole, sur la grâce. Quand le Fils de l'homme se révélera. Et ainsi nous lisons ce qui se passe quand il vient. Quand il vient, alors deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux seront à la mule, au moulin, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Mais quand il se révèle, dans le temps du ministère de Frère Branham, le Fils de l'homme lui-même, de la même manière, s'est révélé pour attirer notre attention sur ce que Dieu, dans notre temps, a fait. Et ensuite, nous accorder la grâce de vivre maintenant et de personnellement avoir entendu et vu tout ce que Dieu fait. Et vous voyez quelle responsabilité se repose sur nous. Nous qui sommes témoins oculaires et auriculaires de ce que Dieu fait. Et nous avons la grâce de comprendre exactement de quoi il s'agit. Et ce que nous avons aussi déjà dit hier en insistant, et toujours de nouveau, nous allons le faire. Tout ce que Dieu fait est une réalité. Le message est une réalité divine. La parole, la manifestation du Fils de l'homme. Et ça, c'est Frère Branham qui l'a dit clairement. Il est allé à Genèse 18, alors que le Seigneur, avec deux anges, vint à Abraham, lui avait lavé les pieds et qui s'est assis en tant que Fils de l'homme. Il s'est assis et il a mangé. Et ensuite, il a donné à Abraham la promesse. À la même période, l'année prochaine, Sarah aura un fils. C'est merveilleux. Enfant de la promesse, croit chaque promesse et voit la liaison. Pourquoi est-ce que dans Genèse 18, il est écrit? Pourquoi est-ce que Frère Branham a comparer son ministère avec ce qui s'était passé dans Genèse 18. Et c'est ainsi que nous allons dans Galates. Abraham avait deux fils. Mais l'un était un fils de la promesse et il était l'héritier de tout ce que Abraham avait. C'est la même chose aussi que nous voyons maintenant. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous croyons les promesses de Dieu et nous pouvons par la grâce de Dieu expérimenter tout. Dans l'Ancien Testament, c'était ainsi que Dieu le Seigneur, ce qu'il a par exemple dit dans la loi, il a laissé écrire sur des tables de pierre et c'est ainsi que cela a été placé dans l'Arche de l'Alliance. Nous avons déjà eu à parler de ça. Et bien, mes frères et sœurs, quand on lit tous ces versets concernant ce que Dieu a fait, quand l'Arche de l'Alliance avec la parole de Dieu fut portée, nous pouvons lire ce qui est écrit dans Josué 3, dans Josué 6. Et partout où c'est écrit, vous pouvez le lire. L'Arche de l'Alliance fut portée par les sacrificateurs et les porteurs de la parole sont arrivés au Jourdain. Et le Jourdain s'est divisé, pas à cause des porteurs de la parole, mais à cause de la promesse qu'ils avaient portée. Et l'arche de l'alliance était sur leurs épaules et Dieu était avec la parole qu'il avait promis. C'est merveilleux. Je voudrais lire 2-3 versets pour que vous puissiez savoir ce que je veux dire avec cela. Dans
Dans 2 Chroniques, nous lisons seulement 2-3 versets pour que vous puissiez savoir comment c'était important que le peuple de Dieu puisse recevoir dans son cœur ce que Dieu a dit. Dans 2 Chroniques, et ici nous lisons le chapitre 5, 2 Chroniques, chapitre 5, versets 7 et 8. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. L'arche de l'Alliance avait une place. Elle avait un objectif, une signification. Et nous lisons ici au verset 8. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche. Sur la place de l'arche. Et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. Bien, mes frères et sœurs, Dieu, dans l'Ancien Testament, a donné des ordres à son peuple, des ordonnances. Et dans le Nouveau Testament, il a fait la même chose. Ici, dans le chapitre 6, dans 2 Chroniques, chapitre 6, ça suffit peut-être de lire le verset 11. Il est écrit auparavant concernant ce que Dieu a promis. Et dans 2 Chroniques, chapitre 6, au verset 11, il est écrit: J'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel. L'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. J'y ai placé l'arche où est l'alliance. Dieu a fait une alliance et il l'a placé dans l'arche, l'alliance que Dieu a faite. Et donc il y avait un décret, le décret de l'alliance. Il a placé dans l'arche l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. C'est ainsi que, avec la deuxième alliance, dans Matthieu 26, versets 27 et 28, voici la nouvelle alliance, dans mon sang, la nouvelle alliance. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Et Dieu a fait la même chose avec la nouvelle alliance. Nous sommes reconnaissants de ce que maintenant Dieu place la parole de l'alliance à l'endroit où elle a sa place, dans le lieu très saint. Et Dieu nous rassemble devant sa face pour que nous puissions prêter l'oreille à la parole de son alliance, la croire et la recevoir. Dieu a un chemin avec Israël. Dieu a un chemin avec l'Église du Nouveau Testament. Et nous respectons simplement de tout notre cœur que le Seigneur accomplira sa parole, il accomplira toutes les promesses qu'il a données. Comme déjà hier soir je le disais, toujours de nouveau, c'est ma prière. Bien-aimé Seigneur, pense à l'alliance que tu as faite avec nous, au sang que tu as versé pour nous, aux promesses que tu nous as données, et accorde-nous une nouvelle vie.
Il s'agit de revenir à l'original, revenir à l'enseignement qui est sorti de Jérusalem. Même Paul, après 14 années, par la révélation, il a entrepris un voyage à Jérusalem pour comparer si ce qu'il prêche est en accord avec ce qu'il prêche. Si ce qu'il prêche est en accord avec ce qu'il prêche. Lisez dans Galates, un homme de Dieu avec un appel divin après 14 ans. Oui, il va, après 14 ans, il va à Jérusalem, un appel divin, et il va pour comparer si ce qui a été prêché originalement est en accord avec ce qu'il prêche lui, ce qu'il a prêché lui. Bien, frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons revenir à Jérusalem. Aujourd'hui, nous devons revenir à la parole de Dieu. Et je m'excuse si aujourd'hui, je ne peux pas manquer de faire une remarque. Chaque profession de foi a sa propre confession. Chaque. Il n'y a aucune confession de foi, aucune communauté qui n'a pas une confession qu'elle accroche. C'est directement à l'entrée dans une vitrine. On peut vraiment, en entrant, voir ce qui est cru. Et si nous sommes fait les efforts chacun peut, même dans l'Internet, le faire sortir. Dans l'Église catholique romaine, il y a exactement 245 dogmes. 245 dogmes. Et chaque communauté, comme déjà dit, a sa confession. Ils ont tous fermement établi ce qu'ils croient et ce qu'ils enseignent et ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent. Et si maintenant nous apparaissons avec le message divin et que nous disons que c'est seulement ce qui est écrit, n'est-ce pas, dans le décret de l'Alliance est le contrat de Dieu avec l'Église. Et il est vraiment écrit qu'un testament, à un testament, rien n'a le droit d'être ajouté ou retranché. Tout doit rester tel que c'est écrit. Dans Galates, le chapitre 3, au verset 15, Galates 3, au verset 15. Liebe Brüder, ich will an menschliche Verhältnisse erinnern. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Et personne n'y ajoute. Ici, il devrait être écrit un testament en bonne forme, bien que fait par un homme. C'est un testament, pas une disposition. N'est pas annulé par personne et personne n'y ajoute. C'est la dernière volonté de la personne est exprimée dans cette disposition, dans ce testament. Et notre Seigneur a fait un nouveau testament et il nous a inclus. Nous sommes en tant qu'héritiers. Nous avons été dans ce testament-là. Nous sommes héritiers. Et ici, rien n'a le droit d'être changé. Rien n'a le droit d'être ajouté et retranché. Il faut que tout reste tel que c'est écrit. Et bien, mes frères et sœurs, là, nous sommes vraiment abandonnés de tous. Et tous ont le droit de le faire. Tous peuvent décider pour eux ce qu'ils croient. Tous. Dieu n'a jamais obligé à quelqu'un de faire ce qu'il ne veut pas faire. Mais l'Église du Dieu vivant, elle est obligée par Dieu
à croire ce qu'il a exprimé dans le Testament, dans le Nouveau Testament, dans son Testament. C'est ce que nous voulons avoir. Rien ajouter, rien retrancher, mais être héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Que ce soit le jugement lui-même, le jour du jugement qui juge, nous ne sommes pas là pour ça, nous ne sommes pas faits pour porter un jugement. Nous sommes seulement là pour revenir au commencement. Tous, de laisser tous faire ce qu'ils veulent, de ne condamner personne, que chacun puisse faire ce qu'il veut. Mais le peuple de Dieu va maintenant être mis à part, appelé à sortir et préparé pour le jour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez tous l'entendre, que cela soit dit. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une organisation terrestre. Ce n'est pas l'Église catholique ou bien l'Église grecque orthodoxe ou bien l'Église copte ou bien azurich. Mais tout ça, ce sont des religions, des communautés religieuses. L'Église de Jésus-Christ est le troupeau racheté par le sang qui ont reçu la grâce et elle vient de tous les peuples, les langues et les nations, de toutes les communautés. Elle est appelée à sortir de tous ces endroits. Il appelle les siens à sortir et celui qui est de Dieu, il prête l'oreille à sa voix. Encore rapidement, à revenir à Éphésiens 5. Hier, nous sommes restés là, que Paul ici a adressé ses exhortations à tous, vraiment aux jeunes et aux adultes, à tous. Ici, il y a une correction l'une après l'autre qui a été donnée. Et si nous allons au chapitre 5, nous avons même, à partir du verset 21, Éphésiens 5, verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et ensuite, il est dit aux femmes, aux sœurs, comment est-ce qu'elles doivent prendre leur position. Il est dit aux maris, comment est-ce qu'ils doivent prendre leur position. Et ensuite, au verset 26, il nous est dit ce que le Seigneur veut faire et fait et a fait. Au verset 26, dans Éphésiens chapitre 5, il a dit Galates 5, Éphésiens 5, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Pas seulement par le sang de l'agneau, mais par la parole, par le baptême d'eau, l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et le troupeau racheté par le sang est sanctifié dans la parole de Dieu, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bain, par le baptême d'eau. Et ainsi que par le bain de la parole. Et c'est ainsi qu'il veut présenter son épouse glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible. Quand le Seigneur nous avertit, nous corrige, nous exhorte, c'est parce qu'il veut nous rendre semblables à lui et que nous soyons trouvés dans sa volonté. Et cela continue encore au chapitre 6. Ici, aux enfants, il est dit comment ils doivent obéir aux parents. Et ensuite, il est dit ici au verset 2, honore ton père et ta mère. Bien, mes frères et sœurs, tout a été dit aux femmes, aux hommes, à l'église, aux enfants, aux esclaves. Tout a été dit dans la Bible, à tous. Et ce qui serait bien, c'est si nous puissions tous vraiment
mettre en pratique la parole justement qui nous concerne, et demander à Dieu de nous faire grâce et de nous mettre à notre place dans ces choses qui nous concernent. Ici dans Éphésiens 6, verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et là, il faut que Dieu accorde sa grâce aussi, que cela soit fait de la bonne manière. Imaginez-vous, toutes ces corrections, Paul les a adressées aux croyants. Se sont adressés à des maris, à des femmes. Toutes ces choses ont été adressées aux croyants. Et ensuite, même notre travail, ceux qui sont encore une profession qui travaillent, au verset 5, serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, l'honnêteté de votre cœur, comme si c'était à Christ. Oui, obéissez comme si c'était à Christ, même aussi au travail, que nous puissions aussi accorder, que Dieu nous accorde sa grâce. Même si tout est injuste, mais que nous ayons la paix avec Dieu et que nous puissions aussi conserver la paix avec Dieu et avec tous, partout où nous nous trouvons. Et ensuite, au verset 10, cela est adressé à tous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et ensuite, la bataille spirituelle nous est représentée. Au verset 11, oui, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir... Ah, il lit le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a un troupeau racheté par le sang. Nous sommes reconnaissants de ce que nous avons trouvé grâce devant lui. Reconnaissant de ce que nous croyons sa parole et que nous la recevons révélée et que nous pouvons voir tous les événements du salut à leur place. Mais seulement si nous nous laissons ordonner et mettre à notre place dans la Bible, c'est ainsi que nous pourrons aussi ordonner, mettre toutes choses à sa place dans la Bible. Et il y a beaucoup de choses dont nous pourrions parler, mais nous sommes reconnaissants de tout notre cœur, reconnaissants de ce que Dieu nous a accordé sa grâce. Même quand je pense comment est-ce que des hommes se réfèrent à Frère Branham dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et ils interprètent 1 Thessaloniciens 4, ils l'interprètent et prétendent que le Seigneur, dans le message qui maintenant est adressé à tous, est en train de descendre, est en train de revenir et que c'est une procédure qui a lieu depuis des années avec le retour du Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, nous avons avec toute la véracité et la clarté compris que Matthieu 25 est le message qui est adressé à ceux qui sont vivants maintenant. Et le cri qui est adressé à ceux qui sont vivants. Mais 2 Corinthiens 6, verset 14, adressé à ceux qui sont vivants. Apocalypse 18, versets 3 et 4. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Touchez à rien d'impur. Ça, c'est le message qui maintenant est adressé à tous ceux qui sont vivants avant le retour
du Christ. Ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, cela aura lieu en un seul jour et en un seul moment quand le Seigneur reviendra. Car le retour du Seigneur sera comme un éclair qui vient de l'Est et lui à l'Ouest. C'est ainsi que cela aura lieu avec le retour du Christ, en un clin d'œil. Et Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, particulièrement à partir du verset 51. Tout sera ainsi, mais aussi ici, il faut mettre les choses à leur place. Et là, frère Branham a fait une expression, celui qui doit être bien comprise. Et celui qui veut bien la comprendre a seulement besoin de tourner 2 pages dans la même prédication, l'enlèvement, et tout de suite, il verra ce que frère Branham a dit sur 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et il ne va plus l'interpréter et mal le comprendre, parce que frère Branham dit clairement 2 pages après que maintenant c'est le temps pour les vierges sages de nettoyer leurs lampes et de remplir leurs vases d'huile. Il donne tout de suite la réponse à ce qui peut-être, disons ouvertement, n'était pas fondé, mais 2 pages après, il explique. Bien mes frères et sœurs, je suis toujours reconnaissant, plus reconnaissant de ce que Dieu nous a accordé la grâce. Tout de mettre à la place tout ce que frère Branham a dit, de bien le comprendre. Et si le Seigneur était déjà revenu en 1963, et qu'il avait déjà commencé depuis 1963 à descendre, à revenir un peu en procédure, où serions-nous alors? Tous ceux qui sont nés, n'est-ce pas, qui sont nés plus tard ou bien qui sont nés de nouveau plus tard. Hein? Où serions-ils si le Seigneur était déjà revenu en 1963? Et ceux qui seront encore appelés à sortir dans ces derniers temps. Oh, que Dieu soit remercié pour la clarté de sa sainte parole. Que Dieu soit remercié de ce que l'appel retentit encore. Et tous ceux qui sont de Dieu comprendront bien toute parole. Et iront seulement d'écriture en écriture sans rien interpréter. Et c'est ainsi que Dieu a établi pour cela un ministère de docteur. C'est la différence entre un prophète, un ministère prophétique et un prophète de docteur. Un prophète peut annoncer les choses, mais dans l'enseignement, elles doivent être mises à leur place. Elles doivent être montrées dans leur accomplissement. Et cela, il faut au moins que chaque citation soit placée au moins sur 2 ou 3 versets. On ne peut pas comme ça citer des choses. Il faut que chaque citation soit placée au moins, soit fondée sur au moins 2 ou 3 versets. Et tout ce que Dieu dit a un fondement. Et le fondement, c'est ce que les prophètes et les apôtres ont déjà prêché. Et nous avons ici la parole de la Nouvelle Alliance. Nous avons ici le décret, n'est-ce pas? Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. On pourrait embrasser donner une bise à la Bible, donc la serrer dans notre bras et remercier le Seigneur de ce que il nous a fait grâce. Il nous a introduits dans son dessein, et tous ceux qui prétendent qu'avec le ministère de frère Branham, tout est terminé et qui se moquent de nous, qu'ils le fassent. On va voir comment est-ce que la fin sera. Nous ne prétendons rien du tout qui ne serait pas justifié bibliquement. Nous portons le message divin. Nous n'avons pas de propre message, mais la parole qui nous a été accordée et qui nous a été révélée, c'est ce que nous portons. Et disons encore, bien mes frères et sœurs, dans les jours de frère Branham, les peuples et les langues n'ont pas été atteints, les nations. Et notre Seigneur a dit, l'évangile du royaume
sera prêché, n'est-ce pas, à toutes les nations, comme témoignage. Et ensuite viendra la fin. Et cela a lieu dans notre temps, devant nos yeux, devant à nos oreilles. L'évangile est prêché, le plein évangile et le plein salut est prêché à toutes les nations. Et si je pense encore là où nous ne pouvons pas prêcher avec même les 12 traductions que nous avons en mongol ou bien partout en chinois et tout ça, partout il est traduit quand même en dehors des 12 langues que nous avons ici. Et c'est ainsi qu'ils peuvent entendre ce que Dieu fait dans le présent. Et disons aussi encore cela, les vierges sages ont la liaison par la grâce de Dieu à ce que Dieu a fait après le ministère de Frère Branham et fait encore aujourd'hui par sa grâce sur toute la terre. Nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues ou bien des interprétations, mais nous suivons la parole de Dieu éternelle, la parole prophétique qui ne permet aucune interprétation particulière, et nous sommes simplement reconnaissants de ce que nous avons la grâce de prendre un bain dans la parole et vraiment toutes les interprétations, et nous sommes déliés de tous les liens religieux et interprétations pour être unis avec le Seigneur et un avec lui. Et disons encore cela, ce décret de l'alliance, tel que le Seigneur l'a dit, mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et nous, en tant qu'Église de la nouvelle alliance, comme dans l'Ancien Testament, l'arche était avec une signification particulière. Si on voudrait vraiment mesurer 1,50 m de large et 52 cm de haut et de profondeur, extérieurement, c'est une boîte en bois d'acacia préparée selon les prescriptions divines, les deux barres. Mais au moment où la parole de Dieu fut introduite dans l'arche, c'était plus seulement une boîte en bois, c'était l'arche de l'alliance de Dieu vivant. Et bien, mes frères et sœurs, ne regarde pas à toi. Au moment où la parole de la nouvelle alliance est introduite en toi, tu n'es plus ce que tu étais. Tu es un porteur à ce moment-là de la parole de Dieu, au moment où elle est en toi, dans ton cœur, et tu prêtes oreille à tout ce que la parole de Dieu dit. Et cela toujours, tu as un oui et un amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux au-dessus de toute mesure. Et comme je l'ai dit hier, de ce que Dieu a fait à Cuba, les premières prédicateurs, je crois 13 ou plus, sont prêts déjà à se laisser baptiser et leurs églises seront aussi baptisées. Dieu a vraiment envoyé un réveil et la parole avec puissance et autorité a été prêchée et elle produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et notre frère Erwin Pacheco, qui était avec moi, va donc jeudi voyager à Cuba pour baptiser et pour les conduire ainsi dans le message. Nous allons prier d'ici, nous lui demandons qu'il puisse après venir devant, après la réunion, on va prier pour lui. Bien, mes frères et sœurs, le Seigneur appelle les derniers à sortir. Et quand le temps est arrivé et que le nombre sera plein,
alors les trompettes de Dieu vont retentir, la voix de l'archange va retentir et le Seigneur reviendra et les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite nous qui vivons en Christ, nous serons transformés et ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur dans les nues, tel qu'il est écrit, et que personne ne nous paraisse venir trop tard, que Dieu puisse accorder sa grâce. Je voudrais encore dire cela comme dernière chose, avec reconnaissance. Alors qu'en janvier 88, j'ai vu, 81, j'ai vu le troupeau habillé en blanc qui fut enlevé. En 81, j'ai vu le troupeau enlevé. Tous ceux qui dans ce temps ont vraiment cru le message et qui ne portent pas de doute en eux. Et revenons encore tout de suite au commencement. Ce qui nous a été lu. Bien, mes frères et sœurs, je voudrais que tous, aussi en face des autres, vous puissiez témoigner que vous vous tenez à nos côtés et dire à chaque critique, taisez-vous. Ici, c'est Dieu qui a parlé et nous sommes intéressés à ce que Dieu a ordonné et nous voulons avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Comme au commencement, toute l'Église était unie derrière les ministres de Dieu. Et c'est ainsi que maintenant cela ait lieu et cela aura lieu. Dans les Actes des Apôtres, dans le 2e chapitre, il y avait 17 nationalités qui étaient rassemblées. On va voir combien de nationalités sont ici aujourd'hui. Combien de nationalités seront rassemblées, on verra quand le Seigneur ébranlera le ciel et la terre et déversera son esprit et achèvera son œuvre. Et ce qu'il a fait à Jérusalem, ce qu'il a commencé à Jérusalem, cela, il a continué à le faire dans tous les peuples, les langues et les nations. Et le Seigneur achèvera son œuvre. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la reconnaissance pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand je pense à ce que plus de 800 versets dans le Nouveau Testament se réfèrent à l'Ancien Testament. C'est une union parfaite. Au Seigneur notre Dieu soit la reconnaissance. Il a commencé et il l'achèvera pour le jour glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous voulons nous lever et chanter le cœur tel que je suis sans rien de moi. Nous demandons au frère Pacheco de venir donc pour que nous puissions le remettre à la grâce du Seigneur. Oui. Pendant que nous persévérons dans la prière, je voudrais demander, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont ici, qui souhaitent être baptisés? Avons-nous des frères et des sœurs ici qui veulent être baptisés? Levez les mains. Donc nous attendons jusqu'en avril. Si vous êtes déjà décidé, il y a une main. Oui.
On peut alors baptiser cette personne. Y aura-t-il encore quelqu'un? Ce serait bien si plusieurs mains. L'Éthiopien était seul et Philippe est allé à l'eau avec lui et l'a baptisé. Oui, nous avons ici notre frère Pacheco qui est né au Venezuela et qui aussi connaît la langue espagnole et aussi la langue biblique espagnole. Ça aussi c'est important dans une langue que ce ne soit pas seulement qu'on connaisse la langue, mais qu'on connaisse aussi le vocabulaire biblique et qu'on puisse transmettre les choses ainsi. Bien-aimés frères, nous te remettons les salutations à tous les frères que nous connaissons, à tous ceux qui vont se laisser baptiser à l'Église. Et nous te souhaitons de tout notre cœur les riches bénédictions de Dieu, la conduite du Saint-Esprit, et que le Seigneur t'utilise d'une manière puissante. Frères, venez, nous prions pour notre frère. Venez, nous prions. Amen. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu Tout-Puissant, nous bénissons notre frère au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est un témoin de ce que tu fais dans le présent et tu lui as révélé ta parole, ta volonté. Sois avec lui, ô Seigneur, conduis-le par ton esprit et que tous les cœurs soient ouverts pour recevoir, que la victoire de Dieu soit manifestée. Nous te remercions, nous te disons merci de tout notre cœur. Bénis le voyage, bénis notre frère, bénis à Cuba d'une manière et dans tout le pays. Et à toi le Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour tout dans le nom saint de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Dios usted bendiga mucho. Gracias. Gracias. Ja. Lasst uns noch für alle Brüder. Nous voulons prier pour tous les frères qui servent le Seigneur dans la prédication. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pour tous les frères dans toutes les langues. Nous te demandons pour tous les traducteurs. Nous te prions pour tous ceux qui écoutent la parole. Oh mon Dieu, bénis et accorde cette union parfaite dans l'Église. Que toute la rébellion soit ôtée, la résistance, la contradiction, et que tous d'un commun accord, unis devant ta face, nous soyons rassemblés pour que tu puisses confirmer ta parole. Nous te prions aussi pour tous ceux qui ont des difficultés. Il y en a même qui ont été sont affligés par le diable. Oh bien-aimé Seigneur, tu es venu pour délivrer les captifs et que cela ait lieu par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ, et que tous ceux qui sont liés, qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, que maintenant ils puissent expérimenter leur délivrance dans la foi et l'accepter. Que la puissance de Dieu, la puissance de Satan est brisée, La tête du diable est brisée. Loué et exalté soit notre Seigneur pour la victoire de Golgotha. Ô grand Dieu, nous te remercions pour le décret de ta parole, pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Ô Seigneur, confirme ta parole et bénis dans tous les peuples, les langues et les nations, et achève ton œuvre parmi nous, dans notre temps, et que personne reste derrière la grâce de Dieu. Que tous
ceux qui maintenant écoutent ta parole und aufnehmen, et la reçoivent, dabei soient sein, prêts wenn quand du wieder tu reviendras. und du kommst Et bald. tu reviens bientôt. Loué et exalté Sei dein soit ton wunderbarer merveilleux und heiliger saint nom Jesus. de Jésus. Und alles Et que tout Volk le peuple sage dise Amen. Und alles Et Volk que tout le sage, peuple Preis dise sei Gott. Gloire à Dieu. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Amen. Setzt euch noch für einen Asseyez-vous Augenblick. pour un moment. Schön wäre Ce serait wenn bien si la chorale heute noch aujourd'hui ein pouvait schönes encore chanter Lied un beau cantique in englischer Sprache en langue anglaise. singen könnte. Englisch wird auf der ganzen L'anglais Erde est gesprochen. parlé dans le monde Und entier. mal sehen, On va voir ob der si Chor, ja, la chorale, oui, schön, c'est schön, bien, c'est schön. bien. Gedenkt meinen Pensez euren à moi dans vos Gebeten. prières. Ich hatte vor, in diesem Monat J'avais l'intention ce mois ein wenig, un peu, ja, ein wenig, aber es un ist peu noch mais, nichts daraus de me reposer, mais geworden. c'est pas possible. Am kommenden Donc Wochenende le week-end prochain, je serai en France, à Orléans und Paris. et à Am Paris. nächsten Le prochain Wochenende week-end encore, ce sera donc en Hollande und in et à Brüssel Bruxelles. und danach Et après, bis nach Singapur ce sera und Singapour bis Manila. et jusqu'à Manila. Und die Zeit wird Et einfach le temps ausgekauft, est racheté ainsi, damit die Letzten pour que hören. les derniers Und écoutent. dann haben wir, bitte Et nous avons vergesst aussi, es s'il vous nicht, plaît, ne l'oubliez so pas, Gott will, Dieu voulant, vor unserem ersten Wochenende avant notre premier week-end im April en avril, haben nous wir avons eine une Versammlung réunion in à Böblingen Böblingen am Karfreitag le vendredi de Pâques und dazu au sud de l'Allemagne. laden Et nous wir invitons aussi à cette alle réunion Leute tous ein, déjà besonders d'aujourd'hui, aus particulièrement dem Bereich ceux qui Österreich sont und de l'Autriche et de la Schweiz. Suisse. Gott möge Que Dieu alle puisse bénir segnen tous und mit uns et allen être avec nous sein. tous. Nehmt Grüße mit Recevez des an salutations alle. à Und wie ich vorhin à gesagt tous, pour tous. Et comme je l'ai déjà lasst dit, uns zusammenstehen. nous voulons être Wie am unis. Anfang. Comme Wir c'était au commencement, tragen nous portons des Verantwortung responsabilités für pour die Verkündigung, la prédication, aber wir sind mais nous darauf sommes, angewiesen, wie Paulus comme auch Paul, gesagt hat, dépendants betet für mich, de vous. auf Il a dass dit, mir priez pour moi, das Wort disait Paul gegeben toujours, pour que werde, la parole me mit soit donnée, Freudigkeit zu verkündigen. Und wie wir d'apporter avec assurance. Et comme nous l'avons lu des actes des apôtres, gelesen nous haben, sommes dépendants, nous avons besoin de vous, de vos prières, nous qui prêchons. Et comme c'était au commencement, que l'Église soit un cœur et une seule âme. Et vous croyez que c'est possible? Oui. Chacun va contribuer à cela pour que tous soyons un seul cœur, une seule âme. Et le Seigneur fera le reste. Que à lui soit l'honneur. Reaches to
Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Je répète toujours de nouveau et je le dis encore maintenant, encore une fois, nous remercions le Seigneur pour le privilège que nous avons, pas le monde entier et pas partout. Tous n'ont pas le privilège, mais tous ont le privilège d'entendre en ligne seulement celui qui veut. Et nous remercions le Seigneur de ce que, ou bien alors de ce qu'il nous a donné la possibilité et la possibilité de le transmettre pour donner l'honneur à son nom. Et que cela ait lieu dans toutes les langues, dans tous les peuples et même dans toutes les couleurs. Au Seigneur soit l'honneur et la reconnaissance. Pour cela, nous remercions le Seigneur de ce que, je le répète, de ce qu'il nous a accordé cet endroit. Ce n'est pas quelque chose de particulier, mais la particularité est que nous écoutons sa parole telle que cela est écrit dans sa parole. Et nous lui disons merci de ce qu'il nous a donné la possibilité dans l'école du royaume de Dieu d'être instruit. Et il est notre maître, il est notre enseignant et nous lui disons merci pour cela. Lui le Seigneur, nous courbons maintenant les têtes et nous remercions notre Dieu. Père Céleste, à toi soit la reconnaissance et l'adoration pour la grâce et le privilège que tu nous as fait. Que tu nous as fait. Toi seul est notre maître, toi seul est notre enseignant, toi seul est celui qui nous conduit et qui nous dirige, qui nous accompagne, toi seul. Tu nous as promis que nous serons là où tu es. Tu nous as préparé une place, ô Dieu, et tu viens bientôt, Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour la grâce. Ainsi nous te demandons aussi pour tous ceux qui ne pouvaient pas être ici et qui voudraient bien être ici. Seigneur, bénis-les de la plénitude de ta grâce et remplis-les de reconnaissance et aussi remplis-nous de reconnaissance pour que nous puissions te dire merci, t'apporter la louange, l'adoration. Accompagne tous nos frères, tous ceux qui sont en chemin. Bénis-les, tous ceux qui retournent à la maison, conserve chacun. Et s'il y a encore un jour où nous pouvons nous réunir, Seigneur Jésus, nous te demandons de l'union dans ton esprit, dans une seule pensée, de te confesser car tu es le seul vrai Dieu. Nous te disons merci dans ton précieux nom. Amen. Amen. Oui, nous sommes très reconnaissants à Dieu aussi pour ces heures bénies et nous voulons demander à tous les frères et les sœurs de remettre des salutations, particulièrement à nos frères de l'Afrique. Nous nous réjouissons beaucoup de ce que vous étiez ici. Recevez les salutations
à vos églises, partout où vous allez. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse. Qu'il bénisse tous. Et si nous avons encore la grâce devant Dieu et que le temps, nous voulons encore nous retrouver ici devant sa face pour le louer et l'exalter pour tout. Nous voulons prier pour tout, particulièrement les porteurs de la parole. Ou bien alors, oui, le porteur, mais les porteurs, oui. Que dans la paix et l'harmonie, nous puissions aller de l'avant dans la foi, que le Seigneur soit avec vous tous et vous bénisse. Et maintenant encore, une annonce pour nos jeunes frères ici. Après le repas, venez quelques frères pour que nous puissions ici un peu mettre de l'ordre et tout sera terminé rapidement. Que le Seigneur vous bénisse tous et soit avec vous. Amen. J'ai la pensée qui me vient, la pensée suivante, que ce ne soit pas seulement un homme ou bien un serviteur. Si vous lisez et vous avez bien entendu et lu en relation avec notre Seigneur, il est adressé au singulier, mais il est écrit dans Actes Apôtres 4, accorde à tes serviteurs la puissance. La puissance. Pas seulement un seul serviteur, c'est vrai, ton serviteur Jésus, dans Actes 4, mais à tes serviteurs la puissance pour prêcher la même parole. Que le Seigneur bénisse nos frères aussi du Canada. Que le Seigneur bénisse tous les frères de l'Angleterre, de partout. Amen, ça il a fait.